Les belles histoires des gamers d'en haut. Le joual dans les jeux vidéo. Un texte de Maxime Lemieux, avec la collaboration spéciale de Mathieu Mercier. Oh ben ton lieu, Maxime le meilleur. Je t'en bats, Modus. Oh ben voyons, Mathieu Mercier, qu'est-ce qui se passe pour te sortir de rond comme ça? Ben tu sais, Lyon, que je viens de recevoir le nouveau Paper Mario par Cheval Amazon, puis je comprends rien de ce qui est écrit sur la boîte. Ah ben comment ça donc? Je suis pas en anglais des mots anglais toujours. Ben non, encore pire, c'est en français international. Oh! Hein? Pourquoi qu'ils parlions jamais comme nous autres des jeux vidéo, ton lieu? Ah ben j'ai une tôle de bout de vierge, Mathieu Saint-Mercier. Je te disions qu'en avion des jeux vidéo qu'on puisse comprendre parce qu'ils parlent comme nous autres. Puis à part de ça, les avions de sites, des médiquettes. Oh ben là, tu me prends de court, mon vieux ciboulot de meilleur. Hey, je pense bien que j'ai un vieux P4 pour que tu me montres ça. Un vieux temps. Salut tout le monde, ici Maxime, je suis un spécialiste et un passionné de tout ce qui touche aux médias obscurs et disparus. Et re-bienvenue pour une deuxième saison de Dans ma disquette, la série où on se plonge dans les mystères peu connus et québécois du jeu vidéo. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de notre belle langue, de notre bel accent qu'on retrouve parfois dans les jeux vidéo. Là, j'ai pas fait une liste exhaustive de tous les jeux avec des personnages qui s'expriment comme toi pis moi. Fait que si j'ai pas parlé de ton jeu préféré avec du québécois dedans, ben fais-le moi savoir en commentaire, on peut toujours en reparler plus tard. Mais en allant de jeux bien d'ici à des jeux de Nintendo, puis en passant par une couple de controverses, ben je vous présente ça, drette là. Des personnages québécois. Une première manière d'intégrer du français québécois dans un jeu vidéo, ben c'est d'intégrer un personnage québécois dans un jeu vidéo. Un exemple assez connu se trouve dans Far Cry New Dawn de 2019. À Prosperity, il y a un pilote québécois qui s'appelle Roger Cadorette puis qui se cache pas de venir du Québec. Son hélicoptère s'appelle la Grosse Patate, il y a un fleur d'Elysée sur le bras puis c'est comme ça qu'il parle en français. Moi, c'est Roger, le pilote personnel de Prosperity. Sérieusement, si jamais t'as besoin que je te ramène à Prosperity, t'as qu'à demander. Je peux bien faire ça pour toi, mon ami, pas vrai? Puis même en anglais, il y a un gros accent. But ever since those cars, the twins showed up, excuse my language, it's impossible to gather enough ethanol to fly outside of Hope County. Get me that ethanol, and you'll see what I'm talking about. Le tout brillamment interprété par le comédien Vincent Leclerc, qui a entre autres joué dans District 31. Pas le spectacle de Jean-Thomas Jobin, la vraie série télé. J'ai lu une critique, le gars dit ouais, il aurait pu présenter d'autres choses que le Québécois qui sac, mais en même temps, le peu que je connais de ces jeux-là, on y va dans les extrêmes pour que ces personnages-là soient intéressants, je crois du moins. Ou encore le jeu montréalais de Typhoon Studios, Journey to the Savage Planet, qui s'est permis de doubler l'entièreté du jeu en français québécois, avec des performances entre autres de Catherine Levac, Guillaume Lambert ou Emmanuel Bilodeau. Salut, je m'appelle Martin Tweed. Je suis PDG de Kindred Aerospace. En tant que studio indépendant, ils ont pu se permettre d'inclure notre culture dans le jeu pour toute la francophonie. Puis le risque porte ses fruits. Avec des revenus estimés de plus de 5 millions de dollars, voici ce que Yannick Simard, le cofondateur de Raccoon Logic, qui est la nouvelle mouture de Typhoon Studios, en avait à dire. Le public francophone internationalement adore la fraîcheur que ça procure d'avoir un accent québécois. Les gens trouvent ça amusant. C'est un accent qu'ils n'entendent pas souvent dans leur quotidien. Le jeu en général est aussi très bien reçu. Ou comme j'en ai parlé dans la saison 1 dans ma disquette, on peut se tourner vers des jeux qui se passent au Québec pour trouver des personnages qui parlent comme on parle au Québec. On a par exemple Kona et sa suite Kona 2, Brume, qui se passe dans le Grand Nord du Québec puis qui met en vedette le célèbre Guinadon. Carl Faubert est un fouilleur professionnel. C'est dire que depuis son retour de Corée, où il a servi sous les drapeaux, il exerce à titre de détective privé à Montréal. Ou même l'autre jeu québécois qui se passe dans le Grand Nord, 100 fois Tales of Werewolves, même s'il n'y a pas autant de vedettes dans sa distribution, on a le droit à un doublage québécois vraiment solide. J'ai tenté de le repousser d'un coup de candélabre, mais la chandelle est tombée par terre, puis l'église de Val-au-Loup a pris feu. Depuis lors, toute la paroisse me dit coupable. Puis, avant de passer au jeu de Nintendo, j'aimerais vous présenter ce personnage du jeu mobile Ridiculous Fishing que j'ai trouvé par hasard. Dans le jeu, il y a une application qui s'appelle Big Buck, qui est une parodie de TikTok. Dedans, il y a un chef qui, dans un seul de ses Big Buck, il dit « Ouais, c'est pas pour t'offenser, mon chum!
Je pense peut-être être le seul au monde à avoir vu cette référence québécoise-là. À moins que les Français aussi disent mon chum, mais ça m'étonnerait. Fait qu'il y avions des choses que je comprends là, mon papa Mario, au final. Ah ben c'est donc pas impossible, mon ami. Alors regardons ça. Les jeux Nintendo. L'une des plus grandes sources de français québécois dans les jeux vidéo, c'est assurément Nintendo. Comme je l'ai dit l'année passée, c'est depuis 2007 que les jeux doivent sortir obligatoirement en français au Québec. Puis en réponse à ça, Nintendo décide de pousser encore plus loin en allant avec une équipe dédiée à la localisation en français québécois. En général, leur traduction reste quand même au niveau d'un français international. Mais au fil des années, on a pu voir un paquet de personnages de Nintendo qui s'expriment de manière un peu plus familière que ce à quoi on pourrait s'attendre. Les billets utilisés contre tes armes actuelles demandent l'énergie spécifique que tu as utilisée pour vaincre le premier ennemi. Le Todd Factor, c'est le plus connu de la gang, comme je l'avais dit. Mais dans Mario Galaxy, il y en a un paquet des personnages qui ont le joual dans le fond de la gorge. Dès le début du jeu, on tombe sur des personnages avec un vocabulaire assez familier. Durant l'attaque de Bowser, on a un Todd bien stressé qui dit « Je vais pas capoter! Je vais pas capoter! » Tout de suite après, on a les Luma aussi, dont un qui dit « Oh bout! » ou même « Embraye ». On a les abeilles avec un bon direct « Va donc ». On se fait dire qu'on est quétaine, ou encore mon préféré, cette abeille-là qui dit « Cette job n'est pas facile pantoute ». Bon là, je les passerai pas toutes là, les personnages en québécois dans le jeu, mais vous comprenez qu'il y en a un paquet. Par contre, c'est pas comme si le jeu était 100% en joual, là. C'est juste des petites expressions ici et là. Les personnages principaux comme Rosalina s'expriment avec un français standard. Et, à ma grande surprise, la traduction reste intouchée dans sa version 3D All-Star sur Switch. Je pensais genre que le facteur avait arrêté de dire mal, mais non. Tous les personnages sont toujours aussi québécois qu'ils l'ont toujours été. Même Zelda a eu le droit à ses dialogues en québécois. Dans Phantom Hourglass, sorti à la même époque, dès le début, si elle est là, la fée nous dit « D'abord, je te croyais fini! Ne chicote pas donc! » Ou encore, il y a le villageois qui nous dit d'embrayer pour lui jaser, puis qui pense qu'on le traite de gratteux, mais à un moment donné, il nous dit qu'il a catché ce qu'on voulait lui dire. Ou encore, mon préféré, le papy qui dit « D'abord, le tremblement de terre a débraté le pont! » Incroyable. Tu sais, dans les mondes fantastiques, on est habitué d'entendre du français soutenu. Fait que là, d'entendre du Zelda en joual, c'est assez frappant. Puis non, ils n'ont pas arrêté de mettre du joual dans les jeux après l'époque du DS puis de la Wii. Par contre, je dirais que l'utilisation du joual est peut-être un peu plus retenue aujourd'hui. Dans Animal Crossing New Horizons, par exemple, les personnages ont un français plus familier que standard, sans tomber non plus dans des gros accents comme les personnages de Zelda. On a des références à des produits locaux comme le pâté chinois ou de l'eau d'érable, par exemple. Il y a aussi Porcelette qui nous vend des navets bien frais, qui nous dit qu'ils sont 90 clochettes chaque. J'ai validé, c'est pas comme ça qu'elle dit ça en France. C'est subtil, mais c'est québécois. Ou encore, ça, j'adore. Il y a l'amiral qui nous chante qu'il aime une bonne saucée. Là, ici, je pense que ça fait référence au terme français pour dire qu'il aime bien un orage. Par contre, moi, en tant que Québécois, avec toutes les autres références québécoises, moi, je le lis comme une bonne saucette. Tu sais, comme, il aime ça aller se baigner. Ou encore, mon préféré, ici, il y a Rina qui dit que la patate qui battait la chamade, ou encore qui nous a dit qu'elle a cavalé chez son ami la banane en travers de la face. Wow! C'est tellement bon. Fait que tu vois, il en manque pas des jeux où est-ce que le monde s'appelle comme nous autres. Ouais, mais ça, là, le monde, il chiale pas trop que les bonhommes jasent comme nous autres. Ouais, c'est sûr que ça fait ça pas tout le temps l'eau dans nos bouteilles. Mais quoi? Excuse-moi, c'est un grand mot, là. Ça passe pas tout le temps dans le bon vouloir de tout le monde. Ah, ok. Parle-moi-en donc de ça. Check bien ça. Les controverses. Même si personnellement je suis fan du joual d'un jeu vidéo, c'est pas l'opinion de tout le monde, puis ça a souvent fait jaser. D'ailleurs, quand Mario Galaxy est sorti là, avec son joual de personnes un peu partout, il y a plusieurs représentants de différentes organisations touchant aux Français qui se sont insurgés contre l'utilisation du français familier d'un jeu vidéo. On a entre autres Gérard Paquette de l'OQLF qui a déclaré « Si on veut que les jeunes améliorent la qualité de la langue, c'est pas en leur fournissant des textes en langue familière qu'on va y arriver. » Ou encore Jean-Paul Perrault, président d'Impératif français, qui a dit « Par contamination, les jeunes pourraient facilement utiliser ou répéter ce genre de langage. » Je trouve ça quand même ironique parce que c'est un peu de leur faute. En poussant pour que les jeux soient traduits en français au Québec, c'est ça qui a poussé Nintendo à traduire leurs jeux en français québécois. Puis entre toi et moi, là, je pense pas que c'est les petites lignes, les petites expressions de Mario Galaxy qui a causé la chute du français chez les jeunes. Avez-vous vu comment est-ce qu'on écrivait sur MSN? C'est pas la faute à Mario, ça, là. Une autre controverse un peu étonnante est arrivée en 2012 quand la traduction en français québécois est arrivée dans Minecraft. On sait pas c'est qui a fait ça, mais la personne en charge de la traduction a décidé de traduire attaquer par
une volée. Avec une faute en plus. Aïe aïe. Je sais pas c'est resté comme ça pendant combien de temps, mais aujourd'hui, Minecraft a une traduction en français canadien très acceptable, même si c'est pas plus québécoise que ça. Par contre, j'aimerais ça souligner l'effort de Dragon's Lover qui fournit un ressource pack gratuit pour améliorer et corriger la traduction en français québécois. Ça, c'est un bel effort. Puis finalement, j'aimerais ça parler du jeu Spiritfarer développé par Thunder Lotus à Montréal. C'est pas tant une controverse, mais c'est plus comme une dissonance qui existe dans la traduction française. Vu que le jeu a juste une traduction française puis qu'elle a été faite ici au Québec, il y a certains termes, certaines expressions qui peuvent sembler intenses ou même grossières pour le public européen, alors que ici, au Québec, dire putain ou merde, ça reste quand même banal. Puis je pense que ça prouve qu'il y a un besoin réel d'une localisation locale pour le français dans les jeux vidéo. Puis parlant de localisation locale québécoise, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Sabotage Studio. J'en ai déjà parlé l'année passée, mais Sabotage, c'est un studio indépendant de Québec avec 2 jeux incroyables à leur actif. Le platformer de Ninja de Messenger, puis le déjà classique RPG de Sea of Stars. Puis une des choses que les deux ont en commun, c'est une traduction 100% en joual écrite par Thierry, un des fondateurs du studio. C'était presque un gag. On se demandait si on faisait une version québécoise. Thierry est vraiment un conteur né. Les textes de base sont en anglais, mais on se disait que si Thierry les écrivait comme il parle dans le day-to-day, en français, ça serait hilarant. Finalement, il a donné un gros coup à toute fin. Ça a tellement fait plaisir à des joueurs québécois, ça a fait rire le monde. Puis je suis 100% d'accord. Ayant moi-même essayé la version québécoise de Sea of Stars, je trouvais ça vraiment drôle au début, puis après ça, super immersif. Ça change complètement la vibe d'un jeu quand ce que je lis puis ce que j'entends est collé sur ma réalité quotidienne. Alors, en tout cas, Maxime le meilleur, je suis bien surpris, mais aussi bien content d'avoir appris tout ça. Ah ben, merci. Tu vas pas savoir mes disquettes bien vite, en tout cas. Ben certain, mon âme. Hey, je te laisse faire ta conclusion. On s'en va dimanche à l'église. Pauline Mathieu. Ah ben, c'est merci. C'est merci pareil, hein? Tout qu'un bonhomme. C'est merci. Fait en conclusion, après avoir regardé un paquet de jeux avec du français québécois dedans, ce que j'en retiens, c'est qu'il ne faut pas avoir honte de notre langue. Autant que ça fait sourire à l'étranger, mais ça a un impact positif sur les joueurs ici. Puis ça reste un phénomène assez niché qu'on trouve juste dans une poignée de jeux. Si vous développez un jeu puis que vous m'écoutez, ayez pas peur d'ajouter une touche québécoise dans votre jeu, vous allez en faire sourire plus d'un. Puis sinon, en connaissez-vous d'autres des jeux avec du joual dedans? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, on pourra toujours revisiter le sujet dans le futur. Puis sinon, on n'oublie pas que c'était Maxime pour le lobby. Je vous souhaite une excellente journée, puis on se retrouve très prochainement, juste ici, avec le prochain mystère que je vais découvrir dans ma disquette. Allez, bisous, bonne journée.